don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Oh, I know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marian. Alors ce crooner canadien, c'est Michael Bublé, j'espère que je le prononce bien. Parfaitement. Il vend des millions de disques et son nouvel album vient de sortir. Et il s'appelle Nobody But Me et comme vous êtes parfaitement bilingue, vous allez le traduire. Personne à part moi. Personne à part moi, exactement, que vous n'avez pas piégé. C'est un anglais, enfin c'est un Canadien, mais c'est en anglais l'album, car il chante en anglais, car c'est un Canadien de Colombie-Britannique avec des ascendances italiennes. Alors c'est une vraie star en Amérique du Nord, vous écoutez la radio, vous tombez dessus au bout de 5 minutes. Il vend beaucoup de disques en Europe, mais un peu moins connu. Il espère percer dans le vieux continent avec ce nouvel album qui vient de sortir, plus romantique que jamais. Certains le comparent volontiers à Sinatra, à Dean Martin. C'est quand même assez différent, je trouve, dans le timbre. Mais il a vraiment cette faculté, et puis il y a aussi ce talent dans la musique d'être à la fois dans le côté crooner jazz et pop. Séducteur. Donc, exactement, comme nous deux. Nobody, Évidemment, Jean-Baptiste. Nobody But Me. Eh oui. C'est Michael Personne Bublé, à part ça vient nous, de sortir ce week-end. Allez, gros plan aujourd'hui sur les artistes contemporains d'un pays européen dont on parle peu, Jean-Baptiste, et il est à l'honneur au MUSEM à Marseille. Le MUSEM, c'est le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Et en effet, c'est la nouvelle expo du MUSEM. Ça s'appelle 1207 km/s. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça, main sur le buzzer? C'est parce que c'est la distance entre Marseille et Tirana. Alors ça se passe exactement au Fort Saint-Jean. C'est la partie de bâtiment ancienne du MUSEM. Ces jeunes artistes, ils sont 8 venus des Balkans, présentent des œuvres qui revisitent beaucoup le folklore de leur pays, avec une artiste qui s'appelle Edith Pulage, qui a été chargée de confronter ces œuvres contemporaines avec des objets d'art traditionnels albanais qui se trouvaient dans les réserves du MUSEM. Qu'est-ce que ça donne? Je vous propose de visiter cette expo avec le commissaire d'expo, c'est normal, et aussi la caméra de Stéphane Stasi. Dès qu'on parle de l'Albanie en France, on se rend bien compte que peu de gens ont une connaissance de ce qu'est la réalité de ce pays aujourd'hui et même de son histoire. Enfin, c'est un pays encore largement méconnu. Donc l'idée, c'était vraiment de porter une sorte de coup de projecteur sur cette réalité albanaise d'aujourd'hui. Non seulement parce qu'on a envie de s'intéresser à un pays qui n'est pas si loin de chez nous, mais aussi parce que cette identité albanaise-là est en pleine mutation. C'est vraiment un pays qui se transforme à une très grande vitesse et qui, dans cette phase de grande mutation, s'interroge autant sur où elle va que d'où elle vient. Le passé est complètement omniprésent dans les œuvres des artistes d'aujourd'hui, que ce soit le passé de la dictature communiste, à travers toutes les œuvres qui font un clin d'œil d'une manière ou d'une autre au réalisme socialiste, ou bien des artistes qui se posent la question de l'héritage du folklore, qui a été longtemps mis en avant, y compris pendant la période de la dictature communiste, qui a été complètement rejeté dans les années 90 et qui aujourd'hui est réapproprié d'une nouvelle manière par les Albanais contemporains. Par rapport à un art contemporain international qui est souvent déconnecté de questions politiques ou de questions identitaires, là on a une pratique artistique qui est complètement au cœur d'une société en pleine mutation et on sent que ces questions qui traversent la société albanaise d'aujourd'hui traversent aussi les préoccupations des artistes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a affaire à un art peut-être effectivement un peu décalé par rapport aux standards de l'art contemporain international. Et l'actualité culturelle en bref, Jean-Baptiste, c'est aussi cette importante donation d'un couple, des collectionneurs américains qu'ils ont fait donc à la France et en particulier au
musée d'Orsay. Oui, c'est un peu l'info culturelle du jour. Ce couple, c'est eux, regardez, Marlène Hayes et Spencer, des riches collectionneurs de Nashville, Tennessee. Au départ, Spencer Hayes, il a commencé comme colporteur, porte-à-porte. Et puis, histoire américaine, grande fortune dans le textile. Ils ont décidé de donner à la France quelques 600 œuvres, et notamment environ ces 70 toiles qu'on voit ici, qui étaient exposées il y a quelques années à Orsay, du courant d'habits, des Bonnard, des Denis, des Vuillard également. Ces œuvres vont rejoindre précisément le musée d'Orsay à leur mort. La donation va être formalisée ce soir à l'Élysée en présence de François Hollande. Et pourquoi donc ce don à la France? En raison de l'inaliénabilité des Bravo. œuvres. Merci. Un musée français ne peut pas vendre une œuvre qui lui appartient, contrairement à un musée américain. Alors Jean-Baptiste, un concert en plein vol, voilà qui n'est pas banal. Oui, c'est ce que l'idée folle de Jean-Christophe Spinozzi, chef d'orchestre, et son ensemble baroque Mathéus. Ils commencent une tournée en Corée du Sud. Ils ont donc pris l'avion et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce concert à 11 000 mètres d'altitude dans cet avion. Pour les passagers, donc business, éco et même première, avec l'aimable autorisation de la compagnie aérienne française aux couleurs tricolores. Une bien belle initiative. Gershwin et Vivaldi. C'était demander le programme. En plein vol. Merci Jean-Baptiste.